Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les 4 Mastermind et les 4 cartes Chem de la boîte Legendary Marvel What If qui est une boîte standalone. Donc ce sont des cartes recto verso avec un côté normal, un côté épique. Je ne vais pas m'attarder sur le côté épique aujourd'hui. Donc on va partir sur Hank Pym Yellow Jacket. Sa particularité, c'est lorsque vous allez déclarer un combat contre lui, vous êtes obligé de dire au départ « je vais essayer de le combattre », vous allez piocher les 6 premières cartes de votre deck et vous allez les défausser. Pour chaque carte de valeur 0 que vous défaussez, vous devrez ajouter 2 points d'attaque à la valeur de combat de Hank Pym. Si vous défaussez par exemple 3 cartes de valeur 0, il aura une valeur de 4 plus 2 points par carte défaussée, ça fait plus 6, vous devrez atteindre 10. Si jamais vous n'atteignez pas ces 10 points, bon déjà ils seront perdus, et en plus vous devrez piocher une carte blessure. Il n'y a pas de contrainte particulière pour les différents decks, et lorsque vous déclenchez son effet Master Strike, vous allez prendre 3 cartes de coût 0 dans votre défausse et vous les placer au-dessus de votre deck. Killmonger et Betrayer. Alors, vous devez inclure automatiquement dans le deck des héros Killmonger. Ensuite, vous pouvez prendre en vilain les Vibranium Liberator Drones. Alors, ce n'est pas une obligation en solo. L'effet Master Strike. S'il y a une carte Killmonger, que ce soit dans la cité ou dans le quartier général, dans le marché, si vous préférez, chaque joueur prendra une blessure. Ensuite, vous allez choisir une carte héros Killmonger de votre main ou de la défausse ou du quartier général, donc du marché, et vous la mettez dans la cité. Elle rentre, elle va compter comme vilain. Sa valeur d'attaque sera de 3 plus le coût de la carte. Si c'est une carte qui coûte 5, ça fait 3 plus 5, elle coûtera 8. Lorsque vous combattez le Mastermind, Killmonger, vous mettez soit la carte KO, si vous le battez, soit vous choisissez un autre joueur qui va la gagner. Ultron Infinity. Ultron Infinity, le Mastermind gagne le mot-clé Empowered. Empowered, il va l'appliquer sur toutes les cartes des Henchmen, les Ultron Sunrise, qui sont dans la cité ou dans la pile de victoire ou qui sont placés à côté de lui. L'impératif de Ultron Infinity, vous devez toujours prendre en henchman les Ultron Sunrise, même en solo. L'effet de sa carte Master Strike, on va d'abord appliquer Cross Dimensional Ultron Rampage. Donc si vous avez une carte Ultron dans votre main, dans votre pile de défausse, il ne se passe rien. Si ce n'est pas le cas, vous prenez une blessure. Et ensuite, vous allez placer la carte Master Strike à côté d'Ultron. Il a découvert une de ses 5 pierres. Lorsqu'il a les 5 pierres, il gagne la capacité en attaque plus infinie. Alors c'est pas forcément une défaite pour les héros, parce qu'il y a peut-être des cartes dans d'autres extensions de Legendary Marvel qui permettent de combattre aussi à l'infini. Mais bon, clairement dans la boîte de base, la What If, ce sera une défaite. Et ensuite en mode solo, lorsqu'on pioche une carte Master Strike, on prend une carte du deck des Henchmen Ultron Sunrise qui n'est pas utilisée et on vient la placer à côté d'Ultron. Le dernier Mastermind de cette boîte est Zombie Scarlet Witch. Ce Mastermind gagne plus 1 pour chaque héros qui aura été joué à ce tour-là avec des effets additionnels, du coût additionnel, que ce soit en point d'achat ou que ce soit en point d'attaque. Donc les coûts additionnels, souvent, ils sont déclenchés sous condition. Ensuite, vous devrez toujours jouer avec le groupe de vilains Zombie Avenger. En mode solo, si vous utilisez un autre groupe, car vous pouvez le faire,
vous placerez sur ces vilains le mot zombie ainsi que ambush, Rise of the Living Dead. Donc autant jouer avec les zombies Avengers, au moins vous n'oublierez rien. Son effet Master Strike, il a Cross-Dimensional Zombie Rampage, donc c'est comme pour Ultron, hein, sauf que là c'est avec le mot zombie. S'il y a un mot zombie dans sa pile de victoire ou dans votre main, chose qui est peu probable mais on ne sait jamais, vous prenez rien. Si ce n'est pas le cas, vous prenez une blessure. Et ensuite vous appliquez Rise of the Living Dead. Donc Rise of the Living Dead, vous regardez la première carte de votre pile de victoire. Si c'est un zombie qui porte Rise of the Living Dead, vous le remettez en jeu en appliquant son effet embûche s'il en a un. Donc s'il a un effet embûche Rise of the Living Dead et que votre première carte nouvellement découverte de la pile de victoire c'est encore un zombie, ben, vous popez encore. Je vais passer maintenant aux cartes Chem. On va commencer par Trash Earth with August Party Ever. La mise en place, vous allez mettre 6 cartes Chem Twist dans le deck des vilains. Vous allez inclure en héros Party Thor et en groupe de vilains Intergalactic Party Animals. Voilà. Et ça, même en solo, c'est obligatoire. Sinon, on ne pourra pas appliquer l'effet des cartes Chain Twist, ce serait bien dommage. L'effet des cartes Chain Twist. Si Frigga, la mère de Thor, donc, qui fait partie du groupe des vilains, hein, qui a été nommé avant Intergalactic Party Animals, est en jeu, vous placez la carte Chain Twist à côté de la carte Chain. Autrement, vous la récupérez dans le deck des vilains, vous appliquez son effet embûche et vous la remettez dans le deck des vilains avec la carte Chain Twist qui a été piochée. Et ensuite, vous repiochez une carte des vilains, dans le deck des vilains. En règle spéciale, on ne peut pas combattre ou éliminer Frigga de quelque manière que ce soit. Il faut savoir quand même que sur la carte Frigga, il y a possibilité de la renvoyer dans le deck des vilains. Donc ça, c'est une possibilité, hein, en dépensant un coût de 5. Ensuite, lorsque le Mastermind a 5 cartes Chain Twist à côté de Chain, il a gagné la partie. Breach the Nexus of All Realities. En setup, si on est à 1 ou 2 joueurs, on utilisera 3 groupes de vilains. Ensuite, suivant le nombre de joueurs, ça dépendra, mais au minimum, il y aura toujours 3 groupes de vilains. Alors attention, ces groupes de vilains, vous n'allez pas les mélanger, vous les gardez bien séparés. Ensuite, sur chaque groupe de vilains que vous avez séparé, vous ajoutez 2 cartes Chain Twist. Ensuite, vous récupérez les 5 cartes Master Strike, un Bystander si vous jouez seul, ainsi que 2 Henchmen. Vous mélangez ces 8 cartes. N'oubliez pas de remettre quand même 2 Henchmen sur la cité dès le début, ça fait partie des règles solo. Et ensuite les 8 cartes, donc les 5 Master Strike, le Bystander et les 2 cartes Henchmen, vous les mélangez et vous les répartissez dans les 3 groupes de vilains. Donc il y aura un groupe qui en aura 3, enfin 2 groupes qui auront 3 cartes et un qui aura 2 cartes. Ensuite vous mélangez ces decks séparément et vous faites 3 tas de decks de vilains. Vous faites 3 decks de vilains. Au début du tour, alors si c'est en solo, c'est pas trop compliqué, mais si vous jouez à 4, au début du tour, vous allez devoir choisir un paquet dans lesquels vous allez piocher les cartes deck des vilains. Ce sera le même pour tous les joueurs, pour le tour entier. Lorsque vous allez piocher une carte Chain Twist dans un des decks, vous allez la mettre à côté du deck dans lequel vous venez de piocher. Lorsque vous piochez la deuxième carte Chain Twist de ce même deck, vous supprimez ce deck, vous le mettez KO. Il ne restera plus que 2 decks. Et ça, ainsi de suite. Lorsque les 3 decks ont été mis KO, le Mastermind remporte la partie. Collect un Interstellar Zoo. Vous avez 11 cartes Chain Twist, donc les 11 de la boîte, hein, il n'y en a pas plus. Lorsqu'on pioche une carte Chain Twist, chaque joueur va révéler sa main en commençant par le joueur actif, puis après on va dans le sens des aiguilles d'une montre s'il y a plusieurs joueurs. Et on va regarder dans sa main ou dans sa défausse
pour la première carte si il a la classe verte. S'il a la classe verte, que ce soit dans cette pile de défauts ou dans sa main, si c'est dans les deux, il choisit. Il va prendre cette carte-là et il va la mettre à côté de la carte Chem, Collect an Interstellar Zoo. Au tour 2, ce sera une autre classe, au tour 3, une autre classe, ainsi de suite. Après, il y aura des coups de cartes, il y aura tout ça. Sachant que si par exemple vous êtes au tour 5, vous allez appliquer uniquement l'effet de la classe bleue, hein, bleue et blanche, je dirais. Vous n'appliquez pas les effets des autres, hein, ni de la 1, ni de la 2, ni de la 3, ni de la 4. Hein. C'est toujours, on applique uniquement toujours l'effet de la carte en cours. Hein. Et pour rappel, dès qu'il y a 5 cartes héros qui sont à côté du Collect an Interstellar Zoo, le Mastermind l'emporte. La dernière carte Chem est Marvel Zombie. Vous prenez 4 cartes Chain Twist et vous devez inclure un et un seul groupe de vilains qui portent la mention Rise of the Living Dead. En solo, si vous ne prenez pas ce groupe, parce que vous n'êtes pas obligé, le groupe que vous allez choisir aura automatiquement, en addition à ce qu'il a déjà, le mot zombie et ambush Rise of the Living Dead. Ensuite, vous allez prendre un deck de héros au hasard, vous allez prendre 8 cartes au hasard de ce deck que vous mélangerez dans le deck des vilains. Ces héros que vous aurez pris, vous rajoutez la mention zombie, ambush, Rise of the Living Dead. Lorsqu'ils arrivent dans la cité, donc ils font leur effet ambush, Rise of the Living Dead, ils auront des points d'attaque, ils auront un point d'attaque plus leur valeur d'achat. Si c'est une carte de valeur d'achat qui apparaît à 5 dans la cité, elle aura 6 points d'attaque, 5 plus 1. Lorsque vous les combattez, vous devez jouer une copie de cette carte et ensuite vous pourrez récupérer la carte dans la cité et la mettre dans votre deck de points de victoire. Les points de victoire seront équivalents aux points d'achat de cette carte. Ensuite, l'effet Chem Twist. Donc lorsque vous piochez une carte Chem Twist, chaque vilain dans la cité avec le mot Rise of the Living Dead s'échappe. Donc y compris les cartes où on leur a attribué le nom sans que ce soit écrit. Et ensuite, deuxième effet qui se coule, on repioche une carte du deck de vilains. Le Mastermind l'emporte lorsqu'il y a 3 vilains par joueur qui se sont échappés ou lorsque le deck des vilains est vide. C'était la présentation des cartes Mastermind et Chem de Legendary Marvel What If, un standalone, alors qui peut très bien par contre se coupler avec d'autres extensions, même la boîte de base, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant le moment où vous allez regarder cette vidéo. Si vous avez des questions, notamment sur le côté épique, n'hésitez pas en commentaire. Si jamais je me suis trompé, n'hésitez pas à me corriger, parce que des erreurs j'en fais, et j'en fais plus souvent qu'à mon tour d'ailleurs. Et sur ce, salut!